du premier coup que l'on ne connaît pas, donc premier moment critique de la partie. Je vous invite toujours à bien réfléchir à ce moment. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui un thème un peu particulier, on va dire le coup que l'on ne connaît pas, c'est-à-dire le premier coup dans une partie qui nous surprend. Donc je vais vous montrer une partie en pratique où j'ai eu cette situation, mon adversaire me joue un coup et je n'ai jamais vu ça. Et je vais vous montrer ce que j'ai joué et vous expliquer pourquoi je l'ai joué. Voilà, on se retrouve tout de suite pour cet exemple. Juste petite note bien sûr pour les nouveaux, n'hésitez pas à venir nous découvrir, le lien de notre site est dans la description de la vidéo. Allez, on y va, allons tout de suite sur l'échiquier. Et nous voilà sur la position pour illustrer le premier coup que l'on ne connaît pas. Donc dans cette situation que j'ai eu des centaines et des centaines de fois, que ce soit en partie longue, en blitz, en rapide, tout ça. Donc je me suis retrouvé avec cette position récemment. Je pense que c'était en rapide. Et ici je vais vous donner un peu tous les coups que j'avais déjà vus ou toutes les idées que j'avais déjà vues. Donc j'avais déjà vu par exemple le coup H4 pour mettre la pression ici, nous inciter à faire H6, le coup Dame 2, le coup Tour 1 qui peuvent aider à pousser ou à prendre, le coup C3 pour renforcer la structure, éventuellement jouer E5 puis D4 par la suite pour tenir le centre, le coup Tour B1 pour s'enlever de la diagonale, peut-être jouer A3, B4, le coup A4, le coup A3, donc j'avais vu une multitude de coups, voire même peut-être la prise et cavalier B3. J'avais vraiment vu tous les coups dans cette position, je pense. Enfin, je le pensais en tout cas, dans ma vie, jusqu'à ce que mon adversaire ici joue cavalier H4. Et donc ce premier coup où l'adversaire joue, déplace une pièce, fait un mouvement que vous ne connaissez pas, c'est ce qu'on appelle généralement le premier moment critique de la partie. C'est le moment où vous allez essayer de comparer donc, ce que vous connaissiez à ce qui a été joué et voir ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire, ce que veut faire l'adversaire et pourquoi pas empêcher ce que veut faire l'adversaire. Et c'est là-dessus que je vais appuyer ici. C'est bien sûr, on peut se dire, bon, cavalier H4 qui veut jouer F4, bon, est-ce que je peux jouer mes idées habituelles qui sont B6 fou B7, petit roc, ou éventuellement peut-être H6 G5, voilà, et peut-être pourquoi pas G5 tout de suite d'ailleurs, ce que j'ai joué. Donc vous pouvez vous poser énormément de questions, mais au final, le plus important, je pense, c'est si vous ne voyez pas de différence entre les coups, c'est-à-dire vous ne voyez pas pourquoi l'un serait beaucoup plus fort que l'autre, privilégiez toujours à contrer l'idée de l'adversaire. C'est-à-dire si, par exemple, j'imagine, moi j'ai fini par jouer G5 parce que je ne savais pas ce qui était le meilleur, et d'ailleurs je pense que je ne le sais toujours pas, j'imagine ça doit être Roc le meilleur, parce que le Roc est toujours proposé comme étant le meilleur, mais après Roc F4, les idées d'F5, F6 m'embêtent réellement. J'ai pas trop envie de jouer F5, E5, c'était pas la position que j'avais envie de jouer ce jour-là. Je vois pas pourquoi ici je serais si bien avec mon fou bloqué. Je vois pas trop ce qui m'intéresse ici. À voir, donc à travailler cette position. Mais voilà, j'ai pas voulu jouer B6 ni rien, je n'ai pas voulu jouer ça parce que j'ai privilégié l'idée de gêner mon adversaire. Et je vais vous montrer parce que ça a marché très très bien dans cette partie. Je vais vous montrer jusqu'à un certain moment où ma position est juste une position de rêve. J'ai joué G5 et toute l'idée c'est d'empêcher son F4. Alors j'avais une petite idée sournoise ici, le coup bien sûr classique c'est cavalier F3, c'est ce qui a été joué. Mais j'avais une petite idée que je n'ai pas signalée au moment où j'ai joué la partie, ma petite idée c'était de jouer fou F6 ici. Alors fou F6 sur dame G4. Alors dame G4 ça peut paraître un coup un peu étonnant parce qu'on sort la dame assez tôt et en effet c'était un très mauvais coup. Je pense peut-être même qu'il y a plusieurs réfutations. Mais le pion est attaqué et surprise on voudrait prendre ici. Et moi j'avais juste vu ce petit coup, alors peut-être si on me l'avait joué j'aurais cherché s'il y avait autre chose, mais ce petit coup fou F6 attaque le cavalier. Et l'idée c'est que sur pion prend intermédiaire pour libérer des cases à la dame serait attaquée après pion prend et sur KF5 c'est en prise. Et du coup sur cavalier revient j'enfermerai la dame. Et voilà, et la dame est enfermée, le pion est protégé par la tour, la case est contrôlée. Donc ça c'était mon petit piège, donc c'était pas mal parce que déjà j'empêchais son idée et sur le coup qui essayait d'insister de son côté j'avais un piège. Il a fini par jouer cavalier F3, j'ai défendu mon pion. Alors là attention, j'avais pas trop envie de partir comme ça, alors je pourrais mais bon c'est un peu plus dangereux pour ouvrir la position. J'ai joué H6, alors bien sûr à noter aussi que jouer G5 H6 comme ça peut être douteux dans certaines positions. Mais ici on peut noter que j'ai pas roqué donc il n'y a pas trop de danger. D'ailleurs je crois que je vais quand même jouer petit roc dans la suite de la partie parce que c'était pas très dangereux. Il a joué tour 1. Ici j'ai pas trop envie de roquer tout de suite, j'ai fait un petit coup de renforcement B6. Il a pris ici, donc ça c'est une décision qui est peut-être pas la meilleure. Alors je pourrais prendre d'une pièce, mais ça va lui laisser des cases, notamment vous voyez ce cavalier il aime bien aller là, donc c'est bien de garder un pion en D5 dans ces situations.
Et là, il commet l'irréparable dans une position qui est à peu près égale, je pense. Il pouvait jouer, hein, d'après l'analyse, il pouvait jouer ça. Il pouvait sacrifier un pion dans l'idée de jouer KB3 et vous voyez que toutes ces pièces jouent. J'ai mis des flèches pour illustrer, vous pouvez regarder cette position si ça vous intéresse. Si vous jouez ça avec les blancs notamment, ce genre de système, n'hésitez pas à sacrifier un pion pour jouer sur l'activité l'initiative. D'autres coups sont possibles, comme C3 bien sûr, et là il commet l'irréparable en jouant C4. Vous voyez le pion D3 est très très mauvais ici. J'ai joué le petit roc pour que mon cavalier puisse prendre en D5, et il a joué tour B1 pour s'enlever de la diagonale, mais après fou F5, pion prend et cavalier prend, j'avais une position de rêve. Je vous montre à nouveau avec les flèches, hein. J'ai le contrôle de la case D4, j'ai un cavalier en D5 qui peut sauter en B4, j'ai le fou qui est hyper fort. Et la partie a été, comme on dit, une partie de plaisir, hein, pendant encore une dizaine de coups qui ont mené à l'abandon. Voilà, donc pour cet exemple du premier coup que l'on ne connaît pas, donc premier moment critique de la partie, je vous invite toujours à bien réfléchir à ce moment et à bien comprendre votre position, l'idée de l'adversaire, et si vous ne voyez pas vraiment de différence, privilégiez toujours contrer le jeu de l'adversaire avant de jouer votre jeu. Voilà, c'est une idée un peu prophylactique, hein, une façon de penser que je vous donne ici. Donc bonne partie à vous, bien sûr, dans ce style. Essayez de mettre en application et puis vous verrez que normalement ça devrait vous aider. Allez, on se retrouve tout de suite pour conclure cette vidéo. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que l'exemple pratique vous aura plu, que le thème aura été instructif. Et je vous invite bien sûr à commenter, liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, nous mettre des commentaires. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.